Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner Hoopa. Donc un super légendaire, franchement, je le trouve super mignon. Donc je précise, Hoopa normal, hein, pas forme déchaînée. Donc je vais dessiner ce magnifique petit Pokémon avec ses petits anneaux partout et surtout, on dirait c'est des cornes de vache aussi sur la tête. Mais bon, après chacun ses goûts. Donc on va commencer par le commencement. Merci. Donc on va faire la tête. Ouais, je sais, j'ai un humour super marrant. Donc là, pour la tête de Hoopa, on va on va pas faire un cercle, on va faire un ovale. Alors pour vous donner une image, on va dire une forme d'olive pour la tête. Donc j'espère que vous allez bien voir si jamais je zoomerai. Donc, on commence. Ouais, c'est bon, on voit. Voilà la tête. Voilà, une espèce d'ovale. Donc ensuite, on va s'attaquer. Donc là, je délimite pour les yeux. Voilà, là, ça va m'aider pour dessiner les yeux. Donc en gros, on fait ça. Ensuite, à peu près dans cette zone-là, il y aura la corne. Et ici, voilà, c'est à peu près à la taille des yeux qu'il y aura l'autre corne. Donc après, il ne faut pas oublier qu'il a une sorte de chignon, enfin je sais pas trop quoi, sur la tête. Donc ça on fera plus tard quand on aura fait les cornes. Donc non, je vais pas détailler, je vais continuer à faire la construction du Pokémon, même si en fait il a les bras qui sont carrément détachés de son corps. Donc on continue avec le corps de notre ami. Donc il est, par rapport à la tête, il est vraiment petit. Donc c'est parti, hein, on va faire ça pour l'instant. Donc là, à ce niveau, on va faire un premier bras. Donc les bras, en fait, on va faire des cônes. Donc les bras par rapport au corps, ils sont légèrement plus gros. Donc il y aura un bras ici avec la main. Ensuite, donc la main, il sera vers nous. Donc on refait notre cône comme ceci. Ensuite là il y aura la main, hein, bien entendu. Après je ferai des petits anneaux, hein, un peu partout. Donc voilà, voilà le squelette de Hoopa qui est fait. Donc maintenant je vais m'attaquer aux détails. Donc je vais zoomer un petit peu. Comme ça vous pourrez bien voir. Hop. Donc maintenant on va s'attaquer aux détails du visage. Parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Donc je pense que je vais commencer par les cornes. Donc les cornes de Hoopa.
Bon, c'est pas comme s'il y avait un angle droit, mais presque hein, pour la corne. Donc là, on voit bien, hop, et hop, ça remonte. Donc là, je vais prendre la gomme. On refait la corne. Donc si jamais je la referai plus tard. Et là, on fait l'autre. Voilà pour les cornes. Voilà. Hop. Décidément, je vais peut-être faire plus arrondi. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, je referai plus tard si besoin. Donc, là, les cornes sont faites. Donc maintenant, on va s'attaquer ouais, aux cheveux, on va dire, de ou pas. Donc ça commence, voilà, autour de la corne, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Ensuite, de là, on va faire partir un triangle, comme ceci. Et ça va être les cheveux de ou pas. Donc là, on fait pareil. Voilà les cheveux qui sont faits. Donc ensuite, là on peut retracer sur le trait qu'on a tracé au début pour faire la tête. Ensuite, au niveau des cornes de houpa, il a deux anneaux. Donc on va les faire maintenant. Donc on commence. Ça c'est l'intérieur de l'anneau. Et maintenant je vais faire l'extérieur. Donc là, on voit rien, c'est normal. Je vais gommer les traits de construction à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour le premier anneau. Ensuite, on enchaîne. Et là, c'est le deuxième. Donc là, on voit toujours rien, c'est normal. C'est pour ça que c'est important d'effacer les traits de construction quand on n'en a plus besoin. Donc voilà. Donc je vais légèrement changer l'anneau ici. Donc là, on va le redessiner. J'efface à l'intérieur de la corne.
Et voilà l'anneau. Voilà, j'ai légèrement modifié. J'efface. Voilà, là les anneaux c'est fait, les cornes c'est fait, donc on va s'attaquer au petit chignon ou à la petite queue qu'il a sur la tête. Voilà, tout simple. Ensuite, on va s'attaquer à son visage, donc au centre de son front, il a un tout petit anneau, donc on va le faire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de tracer ce trait-ci, comme ça au moins on pourra bien le placer. Voilà le cercle, ou l'anneau, pardon, qu'il a au centre de son front. Maintenant, on va faire ses yeux. Donc c'est parti. Voilà le genre d'œil qu'il a. Et on fait on va dire les yeux style manga. Je trouve pas de nom particulier pour ça. Et là, hop. Un œil qui commence à être fait. Et là aussi des petites pommettes. Voilà, petites joues roses. Hop, on enchaîne avec l'autre œil. Et là, c'est pareil, hop. Donc là, on fait bien attention parce que c'est tout petit. Voilà, les yeux de Hoopa. Et maintenant, on va s'attaquer à son sourire, que j'appelle le sourire ectoplasma. Et c'est parti. Voilà le sourire ectoplasma. Donc là, j'efface les petits traits que j'ai plus besoin. Ça va être un peu plus propre. Et on fait les petits traits. Voilà pour le visage de Hoopa. Maintenant, je vais bien repasser en dessous. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a fait l'anneau, les cornes, le visage, tout est ok. Maintenant, on va faire le corps. Donc ça va être super rapide. Donc ici, vous voyez un tout petit cercle, ben on le fait, on le repasse. Là, ici, de même. En gros, je sais pas, c'est comme si c'était ce qui permet d'éviter des hauts bras de ou pas de ouf, s'envoler. Ou des petits aimants, je sais pas trop ce que c'est. Donc maintenant, on va faire un V. Donc on va partir d'un cercle qui est ici. On descend. On prend l'autre. Pareil, on descend. Voilà notre V. Ensuite, on fait pareil ici. On suit bien
Voilà l'autre cercle, l'autre trait, pour que ça soit bien harmonieux. Donc là, j'arrondis légèrement parce que son corps est rond, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, vraiment à la base, presque à la base du V, on va faire un anneau. Un peu gros quand même. Et là, un petit arrondi pour faire son bidon. Voilà le corps de Houpa. Notre petit génie. Maintenant, on va s'attaquer au bras. Donc là, il y a un cercle un peu bizarre. On va bien le faire rond. Du moins, essayer à le faire rond. Là, c'est un peu compliqué, vu tous les traits qu'il y a. Allez hop. Donc là, c'est le moment ou jamais d'utiliser votre compas si vous voulez faire des cercles parfaits. J'efface sur les côtés légèrement. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, faut pas oublier le triangle. Et à ce triangle-là, on va faire, comment dire, comme un morceau, je ne sais pas là expliquer. Un petit morceau qui ressort. Voilà ce que ça donne. Là, à la pointe, on va faire un petit triangle, ce qui relie ça à ça. Et là, à l'intérieur, on va faire la main de Houpa. Donc, Houpa n'a pas de doigts. Donc, tout ce qui est là, c'est un pouce. Donc là, on a le pouce. Là, la main qui est pliée sur elle-même. Et à cette extrémité-là, on va faire un tout petit cercle. Donc ça va être un anneau qui prend. Enfin, qui fait apparaître. Donc il y en a qui seront certainement mieux expliqués. Ils s'amusent voilà, avec les dimensions, si je ne me trompe pas, à faire apparaître et disparaître des choses. Donc là, j'efface ça puisque j'en ai plus besoin. Et là, on fait le centre de l'anneau. L'anneau à l'intérieur, c'est noir, bleuté. Donc là, comme c'est qu'au crayon, bon, bah, ça sera grisé, on va dire. Maintenant, on va s'attaquer, hop, au dernier bras, qui va être beaucoup plus simple. Donc, on fait notre triangle. Comme ceci. Donc là, j'ai fait une petite pointe. C'est pas tout à fait un triangle. C'est parti. On partage ce triangle en 3 parties. Donc on va dessiner 2 traits à l'intérieur. 1, 2, 3. Et là, on va dessiner sa main. Donc là, hop, on y va.
Donc je rappelle qu'il n'a pas de doigt, juste un pouce. Donc voilà pour la main. Et là, on va faire un anneau. Voilà. Donc j'efface les petits traits. Hop. Trait de construction ici. Voilà. Hop. Donc là, notre houpa, on peut dire qu'il est terminé. Donc je dézoome. Donc voilà notre houpa qui est terminé. Franchement, je le trouve trop mignon. Donc là, je crois qu'il a un petit machin comme ça. Petit truc de génie. Donc là, notre houpa est terminé. Je le trouve super mignon. J'adore son petit regard. Il est trop mignon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas qu'à la fin, voilà, de chaque tuto, je vais vous montrer une version colorée du dessin. Donc vous pouvez le faire comme vous voulez à votre guise, hein. Mais je vous en montre une comme ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.